Extrait de La contemplation, réalité créatrice. Les fondements de la mystique tibétaine. C'est un pur joyau ce livre. Ça c'est un extrait qui concerne l'harmonie à l'intérieur de nous. L'harmonie peut se trouver seulement si elle n'est pas troublée par des oscillations impures, c'est-à-dire égoïstes. Une claire connaissance et un effort bien dirigé sont nécessaires pour conserver pure l'harmonie intime. Il en va avec l'instrument de la conscience humaine comme avec tout un autre instrument musical qui doit, écoutez bien, qui doit être constamment réaccordé et dont l'accord dépend de la connaissance de la vibration juste, de l'aptitude à percevoir l'harmonie, de la ferveur et de l'habileté de l'exécutant. Je répète, donc, notre conscience doit constamment être réaccordée comme un instrument de musique, mais pour pouvoir réaccorder cet instrument de musique, vous devez connaître la note juste. Pour la conscience, c'est pareil. Et la contemplation vous permet de reconnaître cette note juste, cette harmonie juste que vous pouvez à ce moment-là créer. Et donc, pour reconnaître cette note juste, nous devons être purifiés de toute intention égoïste. Ça, c'est une introduction aux 5 sagesses qui reposent au fond de notre cœur. Donc, il nous faut donc prendre conscience de toute l'insuffisance des mots et de tous les essais d'explication intellectuelle et ne plus les voir que comme des valeurs d'approximation, nous préparant à une expérience plus profonde, tout comme l'harmonie théorique et le contrepoint n'ont qu'une valeur préparatoire, ne pouvant remplacer la musique vécue. La mise en rapport des 5 skandhas avec les 5 qualités de la conscience d'illumination et les sagesses qui leur correspondent nous a dévoilé déjà un principe fondamental, à savoir que les plus hautes propriétés sont en germe dans les plus basses, que bien et mal, profane et sacré, physique et psychique, terrestre et supraterrestre, ténèbres et illumination, samsara et nirvana ne sont pas des notions absolues et distinctes, mais bien les deux faces d'une même réalité. Le monde n'est donc pas damné en bloc, ni déchiré par des contradictions inconciliables. Un pont est montré qui conduit le monde quotidien des perceptions sensorielles, sensibles dans le temps, au royaume de la connaissance intemporelle. Une voie
qui non pas par le mépris et la négation, mais par l'ennoblissement et la sublimation des conditions et propriétés données, conduit hors de celle-ci. Écoutez, c'est tellement beau et magique, vous allez comprendre comment fonctionne votre conscience. Il faut la réaccorder sans arrêt, en reconnaissant le mot juste, la note juste, par la contemplation créative. Merveilleux. Les fondements de la mystique tibétaine. C'est très profond, cette compréhension.